Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. J'ai réalisé ce look là avec des produits à petit prix, à tout petit prix pour certains. Soit ce sont des dupes de produits de luxe, soit ce sont des produits que j'ai trouvés en grande surface ou alors sur des sites vraiment spécialisés de maquillage pas cher comme ELF et compagnie. Donc comme d'hab, c'est un make-up ultra simple, ultra rapide, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de liner, il n'y a pas tout ça parce que j'aime pas ça. Il y a un tout petit peu de couleur au niveau des yeux, donc un petit peu de changement. Donc si ça vous intéresse, et ben go! Allez, c'est parti, on y va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le teint. Tout d'abord, je vais venir appliquer une base verte de chez Sephora. Donc ça se présente un petit peu comme un correcteur, comme un anti-cerne. Je sais pas trop par contre si elle existe en France, mais je l'ai acheté aux États-Unis l'été dernier. Et c'est pas mal. Alors après il y a plein de marques en fond hein. Je sais qu'il y a notamment Urban Decay qu'on a sorti. Bon après clairement c'est pas le même prix. Je vais pas tester celle Urban Decay, je vais pas vous mentir. Donc j'en mets un peu partout sur tout mon visage parce que en caméra ça ressort pas énormément. Mais j'ai énormément de rougeur en fait. J'ai une peau qui est très sensible, très réactive. Le chaud, le froid, la fatigue, tout ça, ça me donne pas mal de rougeur. Du coup, pour éviter de mettre beaucoup de fond de teint, beaucoup de correcteur, je viens appliquer une base verte qui va neutraliser les rougeurs en fait. Donc voilà ce que ça donne, j'ai un peu de vert partout. Maintenant, je vais appliquer un fond de teint, donc j'utilise le Elsie Mix de Bourjois. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment maintenant. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets directement 2 pompes sur mon Beauty Blender. Je viens en appliquer un petit peu partout sur mon visage et maintenant je tapote bien, je viens pas lisser justement pour éviter de déplacer mon produit vert que j'ai mis en dessous et hop je vais venir tapoter. Alors ce fond de teint là, bon je vais pas vous refaire une revue parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pas le fond de teint le plus couvrant au monde, on est d'accord. Maintenant quand j'utilise une base verte en dessous, j'ai pas besoin d'énormément de couvrance parce que oui j'ai quand même des petites taches, des petites traces de boutons. Mais c'est pas non plus catastrophique, enfin voilà, moi mon vrai problème c'est surtout les rougeurs. Donc la couvrance pour moi, enfin pour ce que je recherche finalement, c'est pas mal. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait il donne tout de suite une sorte de coup d'éclat, en fait il réveille, il ravive le teint. Ensuite on passe à l'étape de l'anti-cerne, donc je vais utiliser celui-ci de Maybelline, c'est quoi déjà son petit nom? The Eraser Eyes, que j'ai en teinte light. Hop, je reprends mon Beauty Blender, je viens bien entendu tapoter pour estomper le produit. Cet anti-cerne là, franchement on en a parlé plein de fois sur YouTube, moi j'aime toujours autant. Étape suivante, je vais venir poudrer mon visage, donc j'utilise la Revlon Color Stay. J'ai le fond de teint qui est très bien, vous le savez, j'en parle souvent. Cette fois-ci c'est la poudre, franchement elle est pas mal, elle est vraiment pas mal, elle matifie bien, elle fait pas un teint terreux en fait, c'est pas la poudre la plus fine au monde. Mais elle fait pas un teint figé, elle fait pas un teint terreux, vous savez, on se retrouve pas, je sais pas, avec des amas de produits. Donc j'en mets au niveau du front, au niveau du menton, hop, au niveau du nez, et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais en mettre en dessous de mon œil. Ensuite, c'est parti pour l'étape du bronzer. Alors ce produit-là, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, ça fait au moins 1 an et demi. Je l'avais un peu laissé tomber, puis je l'ai retrouvé dans mes cartons. Donc c'est le Honolulu de W7. Donc en gros c'est un dupe du Hoola de Benefit. Donc je vais venir réchauffer mon teint, creuser mes gros joues, hop dans le creux de la joue, hop. Ce qui me reste sur le pinceau, on va un petit peu réchauffer tout ça. Donc front, tempe, creux de la joue, front, tempe, creux de la joue. Et ensuite je viens estomper le tout. Et franchement cette poudre là, je l'adore. Vraiment, je l'adore. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de chaque produit en barre d'infos. Mais ça, c'est clairement un dupe du Hoola de Benefit. La couleur est pas mal. Je sais pas, ça fait une éternité que je l'ai. Vous avez vu au niveau de la pigmentation, la pigmentation est présente. Et le produit s'estompe bien. Donc j'ai envie de dire, une bonne note. Hein. Maintenant, je vais venir apporter un petit peu de peps, un petit peu de couleur et surtout un petit peu de gaieté à mon visage qui est tout fade. Donc pour ça je vais utiliser cette petite palette là ELF. Donc elle s'appelle la Cream Blush Palette. Donc en gros ce sont 4 fards crème, donc 4 blushs crème. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir mélanger celui-ci qui est une sorte un petit peu de beige à lui au corail. Donc hop, j'en prélève avec mon pinceau.
le beige et le corail et ça va faire un joli petit mélange. Donc je prends mon pinceau habituel, c'est un pinceau, lui aussi un pinceau ELF et hop je vais venir en déposer un petit peu et franchement cette palette elle est pas mal parce qu'elle est pigmentée mais pile poil ce qu'il faut. Pile poil ce qu'il faut, je trouve les couleurs très très jolies. Une fois que c'est sur la peau, ça se transforme un petit peu en poudre, enfin ça reste pas collant sur le visage parce que bon quand on a une peau mixte un petit peu comme la mienne, pour les fards un petit peu collants, enfin les blushs et tout, c'est pas trop mon truc, je trouve ça joli mais sur moi je suis pas hyper à l'aise. Et là au contact de la peau c'est pas gras, c'est pas collant, on peut utiliser les couleurs seules ou alors on peut très bien les mélanger et tout de suite ça donne de la gaieté, un petit peu de... ouais, un peu de vie au visage en fait et les couleurs sont franchement pas mal. On passe donc aux sourcils et je vais utiliser ce petit produit là de Sephora, donc c'est le épaississeur sourcil. Pareil je vous en ai déjà parlé mais il y a très longtemps. Donc là on a de la poudre, là on a un petit embout mousse et en fait tout simplement, c'est très rapide, hein, ça prend 1 minute par sourcil. Je vais venir les combler, donc ça va, l'applicateur il est quand même assez précis. Donc hop, je viens les redessiner un petit peu. Donc là j'ai un trou, je sais pas ce qui se passe, j'ai un problème de sourcil, un problème de trou. Et hop là, maintenant j'ai plus qu'à combler. On peut donc maintenant passer aux yeux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un dupe. Donc ici on a l'original, on a la semi-sweet chocolate bar de Too Faced, donc celle-ci vous la connaissez bien. Et bien ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais utiliser la Salted Caramel de I Heart Makeup. Et comment dire que c'est clairement un dupe. Des fois j'ai même envie de appeler ça une copie, mais je me permettrai pas, hein, mais ouais franchement c'est clairement des dupes. Après je vous avouerai que l'original est quand même plus pigmenté, mais bon l'original il me semble à 44 € et celle-ci dans les 10 €. Par contre elle a pas aimé le déménagement. Dans un premier temps je viens prélever ce fard là qui est un fard blanc crème. Je vais venir le déposer sur toute ma paupière et en fait j'en mets même jusque sous le sourcil. Bon, si vous me connaissez vous savez que ça va pas être un maquillage ultra compliqué, ultra long, ça va pas être non plus un maquillage ultra voyant. Franchement ça va être rapidité, efficacité. Ensuite je vais prélever ce fard là et on va faire le creux de paupière. Alors par contre faut bien tapoter les fards parce qu'ils sont quand même assez poudreux. Honnêtement la pigmentation elle est pas si mal, hein. J'ai un peu parlé trop vite en disant oui la pigmentation. Non bah vous voyez, bon, on est d'accord c'est pas du Too Faced ou du Urban Decay. Mais bah franchement pour 10 €, bah ça se voit quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Maintenant le petit côté fun du maquillage, enfin ça c'est le genre de truc que je fais qu'au printemps et qu'en été, mais je trouve ça sympa d'avoir un peu de couleur. Donc je vais venir mettre un peu de crayon dans la muqueuse et je vais bien déborder au niveau du ras de cils. Donc ça c'est un crayon de la marque MUA. Ça se trouve hyper facilement en Angleterre. Moi je l'achète chez Boots ou chez Superdrugs. Je sais que maintenant Boots livre en France, donc j'essaierai de vous trouver le lien, je vous mettrai en barre d'infos. Je l'ai acheté il y a au moins un bon 2-3 ans. En fait je l'ai acheté quand je suis arrivée en Angleterre je pense. Et j'ai dû l'acheter genre 1 livre, 2 livres. Et franchement je le trouve vraiment bien. Donc là on est vraiment sur un bleu qui pète, un bleu électrique. Donc j'en mets dans la muqueuse. Et j'ai mis mon doigt sur mes cernes et j'avais du fard dessus. On va bien nettoyer tout ça après avec le Beauty Blender. Et une fois que j'en ai mis hop dans la muqueuse, j'en mets au niveau de mon ras de cils. Et ensuite je prends un tout petit pinceau, en fait je prends n'importe quel pinceau, là c'est un petit pinceau tout ras. Et hop, je vais venir estomper et un petit peu flouter parce que là j'ai fait un truc vraiment pas précis du tout. Et ça me fait une grosse barre sous les yeux, mais vous allez voir après ça va être joli. Donc je viens bien entendu estomper, flouter et faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Une fois que tout est estompé au niveau des yeux, voilà ce que ça donne. Donc franchement moi je trouve ça plutôt joli. Maintenant on passe au mascara. Donc là je vais utiliser un de chez Maybelline. C'est le Lash Sensationnel qui ma foi est franchement pas mal. Au début j'avais du mal avec cette brosse là parce que je suis pas habituée aux petites brosses en silicone comme ça. Mais franchement vous allez voir le résultat. Et en fait ce mascara là il est sorti en même temps que le Roller Lash de Benefit. Ils sont sortis je crois il y a 2-3 ans à la même période. Et j'ai essayé les deux et franchement pour moi c'est le même genre de mascara en fait. Donc oui on peut dire que c'est un dupe.
Et bien entendu, je termine par les lèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un gros crayon Jumbo. Donc ça, c'en est un de Revlon que j'ai en teinte rendez-vous. Il a fait la guerre, il est ultra vieux. Ça se présente sous forme de gros crayon comme ça se twist. Donc la couleur est pas mal. C'est une sorte un petit peu de orange corail. Donc j'ai envie de dire, ça va avec le restant de mon make-up. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens pas en mettre une énorme couche parce que j'aime pas avoir de quelque chose de trop voyant sur les lèvres. J'aime bien juste avoir un petit peu de couleur. Donc hop, j'en mets une première fois comme ça. Vous voyez, en 2 passages, c'est quand même pas mal pigmenté. Et ensuite, je viens estomper au doigt. Et voilà les filles, le make-up est donc maintenant terminé. Vous avez vu, encore une fois, c'est rapide, c'est simple. Enfin voilà, je me prends pas la tête, je fais jamais 50 000 étapes, je mets jamais trop de couleurs. Moi, j'aime les maquillages qui sont assez passe-partout. Surtout avoir un joli teint, des jolis sourcils. C'est la base pour moi, après le reste, c'est un peu plus rapidos. Donc voilà, vous avez vu comme avec un petit budget, même avec des dupes, on peut réussir à avoir quelque chose de joli. Donc si jamais vous avez des produits à petit prix mais qui sont excellents, si jamais vous avez des dupes de produits de grande marque, que ce soit des rouges à lèvres, que ce soit des fonds de teint, vraiment peu importe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et en attendant la vidéo de jeudi qui sera un crash test, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!